que des gens vont rentrer dans des zones interdites au-dessus des centrales nucléaires, au-dessus de zones sensibles qui, elles, sont permanentes, interdites. Ça s'appelle la P112, par exemple, ici, à Brest. Donc Scramblé, ça veut dire qu'on a un Mirage 2000 qui est un pilote de Mirage 2000 qui va sauter dans son avion et qui va venir le plus vite possible intercepter cet avion. Donc on commence à voir clairement un petit avion à hélice qui arrive par la gauche, qui n'a pas l'air d'avoir envie d'éviter la zone. Donc là, le Mirage 2000 arrive vite, mais va devoir très rapidement ralentir, étant donné qu'il va falloir se mettre à la même vitesse que l'avion à hélice, qui lui vole relativement lentement. Donc pour ça, il a effectué un break. Ce break lui a permis de ralentir sa vitesse. En même temps, il a sûrement sorti les aérofreins. Et vous voyez que maintenant, il est tout à fait capable de voler à la même vitesse que le petit avion à hélice. Tout ça grâce à ses commandes de vol électriques qui sont relativement performantes et lui permettent de voler dans toutes les gammes de vitesse propres à sa mission. Donc là, le Mirage 2000 est en position qu'on appelle observation visuelle, c'est-à-dire qu'il s'est rapproché le plus possible de l'appareil afin de pouvoir lire son immatriculation et d'éventuels signes, c'est-à-dire ce que l'équipage, combien de personnes à bord et les réactions de l'avion. Et tout ça va être transmis par radio au contrôleur. Des instructions, vous voyez, à l'avion intrus afin de lui donner des éventuels changements de cap ou d'altitude et de le faire quitter la zone. Donc là, l'Epsilon semble avoir compris puisqu'il suit le Mirage 2000. Donc jusque là, tout va bien, l'Epsilon, c'est-à-dire qu'il va se mettre en place à côté pour lui annoncer que s'il n'obtempère pas, il va devoir lui tirer dessus. Et vous allez écouter maintenant le dialogue entre le Mirage 2000 et l'Epsilon. Appareil intercepté par un Mirage 2000. Atterrissez immédiatement sur le terrain de Marley où je serai contraint d'effectuer un tir de semence. C'est bien pris, Jean-François, je pose le gars. Donc là, vous venez d'entendre le dialogue entre le pilote du Mirage 2000 et le pilote de l'Epsilon. Effectivement, le Mirage 2000 s'est montré assez dissuasif. L'Epsilon va maintenant obtempérer et venir se poser. On peut noter que le Mirage 2000 peut être amené à faire un tir de semonce, donc se mettre à côté et tirer des obus avec ses canons afin de montrer qu'il peut utiliser la force. Donc là, vous avez vu le Mirage 2000 évoluer dans des gammes de vitesse. C'est-à-dire qu'il va faire une démo un petit peu plus dynamique. Vous allez voir que, aussi bien lentement que rapidement, cet avion est assez magique. À rentrer et qui accélère. Qu'on voit sortir du réacteur derrière. Donc le Mirage 2000-5 est un avion purement RR, mais on va voir qu'il peut aussi effectuer des attaques air-sol au canon, ce qu'il va effectuer devant vos yeux. Donc après cette série de breaks à 8G, l'avion va se présenter pour ce qu'on appelle un pop-up canon, c'est-à-dire qu'il va se présenter en termes de temps.